Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo un peu plus personnelle. Toutes mes vidéos sont personnelles, mais là encore plus, puisque je vais me confier à vous. J'ai plusieurs choses que j'aime chez moi, c'est vrai. Mais il y a aussi des choses que je déteste et que j'aimerais améliorer. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 5 choses que j'aimerais améliorer chez moi. En fait, j'ai entendu un podcast qui faisait ça et je trouvais ça hyper bien en fait. Si vous voulez tout savoir, c'est le podcast de Léa JPLF où elle parlait des 5 choses qu'elle aimerait améliorer chez elle. Et du coup, je reprends un peu son concept mais en vidéo. Et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les 5 choses que vous aimeriez améliorer chez vous. Parce que peut-être qu'on va se retrouver ensemble sur certains points. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc c'est parti. La première chose que j'aimerais améliorer chez moi, c'est apprendre à dire non. Pourquoi ? Parce que je suis la personne, mais vraiment sur cette terre, je pense que je suis la personne qui a le plus de mal à dire non. Je n'arrive pas. Que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, je n'arrive pas à dire non. Vraiment, c'est invivable des fois parce que genre j'ai vraiment envie de dire non mais j'y arrive pas parce que je me dis si on te le demande c'est qu'on a besoin de toi en fait, c'est pour ça. Donc il faut vraiment que j'apprenne à dire non et je sais que on en a déjà parlé au boulot donc voilà, c'est vraiment la première chose que j'aimerais améliorer chez moi. Deuxième chose, c'est d'arrêter d'être trop dure avec moi-même mais plutôt dans le sens avec mon corps, mon apparence. Il faut savoir que si vous ne savez toujours pas, j'ai fait une série de vidéos sur ma perte de poids et en fait depuis que je suis toute petite je suis très dure avec mon corps, c'est-à-dire que j'adorais mon corps l'été parce que comme je mangeais beaucoup moins, je maigrissais, du coup j'avais un corps et un poids qui me plaisaient énormément et du coup j'étais contente, mais dès que ça reprenait les cours etc, ça a recommencé à reprendre du poids etc, donc j'ai fait beaucoup de yo-yo si on peut appeler ça, mais après c'est normal, l'été on mange un peu moins et on dépense un peu plus donc c'est ça aussi qui joue et du coup genre mon corps a vraiment subi beaucoup de choses. J'ai maigri, j'ai grossi, j'ai remaigri, j'ai regrossi, j'ai re-remaigri, j'ai re-regrossi etc etc et du coup j'ai vraiment été trop dure avec moi-même, donc là maintenant j'apprends à aimer mon corps comme il est et mon apparence. Donc je sais très bien que je n'aurai jamais le corps d'une mannequin, ça je le sais. Mais je sais que je peux changer ça et que je peux apprendre à m'aimer moi. Je sais, j'ai perdu quand même du poids et ça je suis heureuse parce que je me sens mieux dans mon corps, c'est vrai. Je me sens bien dans mon corps. J'aimerais encore changer quelques trucs mais enfin, des fois avec la génétique on peut pas changer. Moi je sais que du côté de ma maman, beaucoup de personnes ont toujours été en surpoids. J'arrive à ne pas être en surpoids, je n'ai jamais été en surpoids de ma vie. Mais voilà, je suis comme ma mère, je lui ressemble trait pour trait, donc voilà. J'espère que je ne serai jamais en surpoids, en tout cas je fais tout pour, mais voilà, il y a des fois on peut pas lutter contre la génétique, donc voilà. Même si, sans être honnête, je suis dure avec moi-même, mais j'arrive à commencer à améliorer ça. Mais c'est pas encore ça quand même. Mais ça commence à avancer petit à petit. 3, c'est d'apprendre à gérer mes émotions. Alors, c'est très large quand je dis émotion, mais c'est surtout colère et tristesse. C'est les deux émotions que vraiment... Et l'anxiété. Anxiété, stress, j'arrive pas du tout à gérer ces émotions. La joie, je vais réussir à la gérer. La tristesse, en fait, il suffit qu'on me dise un truc qui me touche personnellement, je vais pleurer comme une madeleine. Mais je vous promets, hein, il y a des situations où je sais que je ne devrais pas pleurer comme une madeleine, et pour autant, les larmes de crocodile vont sortir comme on dit, vraiment. C'est assez embêtant parce que j'arrive pas à avoir le contrôle dessus et j'ai essayé de lire des livres. Déjà il y a un livre, je l'ai détesté, vraiment c'est apprendre à gérer ses émotions, je sais pas quoi. Et ça a parlé ça partait tellement dans tous les sens, dans des théories que je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle foutait là en fait. Et genre ça m'a pas appris à gérer mes émotions comme j'espérais que ce livre m'aiderait. Donc franchement si vous avez des bons livres sur ça, n'hésitez pas à me le dire parce que là... au boulot, genre des fois, c'est pas des fois, c'est je m'énerve sur moi-même en fait. Genre des fois vous allez m'entendre parler toute seule, mais je m'énerve sur moi-même et c'est des choses que j'aimerais changer parce que c'est pas
c'est pas ça qu'on aimerait avoir. C'est pour ça que je vais courir aussi, parce que ça me permet de diminuer mon stress, parce que comme ça j'arrive à gérer le stress de ce côté-là. Mais au boulot, c'est des fois je me mets une pression monstre pour essayer de... Je sais pas, peut-être de... Enfin c'est même pas... En fait je me mets une pression monstre parce que j'ai pas envie de laisser la merde aux autres. Et du coup genre je me mets dans des états des fois qui me... Ça me bouleverse en fait. Et quand je suis pas contente de moi en fait, ben, je m'énerve sur moi-même. Donc voilà. Donc je sais que cette partie-là elle va être vraiment dure à améliorer. Mais il faut vraiment que je joue dessus parce que j'approche des 30 ans cette année. Alors on est au mois d'avril, on est fin avril. Mai, juin, juillet, août, ouais, dans 4 mois j'ai 30 ans. Et je sais que je changerai pas ça pour mes 30 ans parce qu'on est ce qu'on est, hein, voilà. J'ai jamais réussi à vraiment gérer cette partie-là. Et je pense pas que ça se fera du jour au lendemain, donc c'est pas en 4 mois que je vais réussir à gérer ça. Mais voilà, je vais essayer d'améliorer ça quand même en peu de temps. 4, c'est arrêter d'être trop exigeante. Donc tout à l'heure je vous ai sorti avec mon corps et mon apparence. Et bien là, c'est dans ma vie tout court. En fait, j'aime bien quand les choses sont bien faites. Et quand c'est mal fait, au boulot par exemple, genre si je rate un truc, ben, je vais rentrer chez moi et je vais me détruire, entre guillemets, on peut dire ça. Je suis du genre à dire voilà, t'es qu'une grosse nulle. Vraiment, c'est horrible. C'est horrible de réagir comme ça. Et en même temps, genre... Je me dis, ben, tu veux faire un truc bien, fais-le correctement jusqu'au bout. Et quand je peux pas le faire ou que j'ai pas le temps de le faire, ça c'est aussi un peu une excuse de ma part, ben, je me mets des balles dans le pied toute seule en fait. Je me détruis vraiment, c'est le mot. Et pareil dans ma vie perso, genre si je me fixe un certain nombre de kilomètres à faire, par exemple aujourd'hui, bon, j'ai arrêté de faire ça parce que je sais que c'est pas bien. Mais genre, par exemple, je me dis, aujourd'hui, il faut que je fasse 13 km et que j'en fais que 11 parce que je suis pas bien. Mais je vais être dégoûtée en fait, je vais vraiment me sentir mal parce que ben voilà. Alors qu'en fait, genre, si je vais courir, c'est vraiment pour me déstresser et parce que j'adore ça. Et il faudrait que j'arrête de réagir comme ça. Et en fait, du coup, je me rends mal. Mais le souci, c'est que on a toujours envie de faire les choses correctement, mais des fois, on ne peut pas forcément le faire parce qu'on n'est pas au top, on peut pas faire autrement. Et ça, franchement, il faut que j'apprenne à me le rentrer dans la tête. C'est qu'il y a des fois, je suis pas bien. Et moi, ça se voit pas trop chez moi. Enfin, j'essaye de le cacher quand ça va pas. Et je peux pas faire je peux pas faire les choses correctement si je suis pas au top et si je suis pas bien. Voilà, c'est comme ça. Et dernière chose, ce serait de reprendre les planifications de mes journées et de mes semaines, puisque ça fait un petit moment maintenant que j'ai arrêté, donc deux fois je reprends, deux fois j'arrête. Enfin, là je veux vraiment faire ça régulièrement parce que du coup je suis moins productive dans ma journée et je suis moins contente de ma journée parce que j'ai pas fait tout ce que j'avais vraiment envie de faire. Alors que si je planifie mes journées en mettant vraiment ce que j'ai envie de faire dedans et que je leur prévois une place, ben ce serait beaucoup plus simple. Genre aujourd'hui par exemple, j'ai pas planifié ma journée. Donc je sais que j'ai des vidéos à filmer, donc là j'en ai filmé une juste avant, donc c'est ce petit make-up si ça vous intéresse. Et là je filme cette vidéo là maintenant, mais j'ai pas prévu autre chose après. Je sais très bien que je vais aller promener mon chien, parce qu'il va falloir ressortir. Je sais qu'il va falloir que je fasse à manger aussi, parce que mon copain est au travail et finit à 13h. Et cet après-midi, j'ai pas prévu quelque chose, donc je sais qu'il y a la balade du chien, je sais que je peux essayer de monter une vidéo. Mais voilà, ça s'arrête là, j'ai rien prévu d'autre et je déteste ça. Parce qu'en fait, quand je planifiais mes journées, j'étais beaucoup plus productive. Donc voilà, Et en plus, le fait de planifier... Bon, après les repas, je continue à les planifier quand même. Le fait de planifier sa journée et de planifier ses repas, ben, en fait, ça fait un point en moins sur la conscience et dans votre cerveau, dans votre tête. Parce que du coup, bah... vous avez ça en moins à penser et c'est pour ça que j'adore faire ça. Donc je vais les reprendre, donc là je vais planifier ma semaine prochaine et comme ça au moins je serai plus tranquille de ce côté là. Voilà tout le monde, ça c'était les choses que j'aimerais améliorer chez moi. 5 choses. Je vous en ai pas donné une de plus, je vous en ai pas donné une de moins. Je vous attends en commentaire pour me donner vous les 5 choses que vous aimeriez améliorer chez vous. Si vous avez les mêmes que moi, n'hésitez pas à me partager, on verra ça ensemble pour arranger tout ça. Enfin,
pour améliorer tout ça ensemble. Peut-être qu'on peut s'entraîner. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.